Vous écoutez le 13e étage avec votre animateur Jean-Philippe Jalbert et ses invités JP Jalbert. Chaque semaine, on reçoit des entrepreneurs qui viennent nous parler de leur parcours et échanger sur des sujets qui les concernent. Le 13e étage, le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat, la finance et l'immobilier au Québec. Le 13e étage, on va parler des vraies affaires. 13e étage. Bienvenue au 3e épisode déjà. Jour 3, JP, jour 3. Hey! Bienvenue au 13e étage. Jean-Philippe Jalbert, votre animateur, accompagné de François Lamarche, co-animateur. Yes. Mon last turn, mesdames et messieurs, pour cette première séquence. Je pense que tu vas avoir d'autres beaux invités pour la suite. Je vais revenir. Soyez inquiets. Ouais, comment ça va aujourd'hui? Ah, j'aime bien ça. Ouais. J'aime ça. C'est le fun. C'est nouveau. J'aime le concept, puis pour moi, je touche à quelque chose de nouveau et je trippe, là. Je trippe avec toi, mon cher. Excellent. Fait qu'aujourd'hui, François, on a deux invités, un spécial. Un duo. Le duo dans la vie et en affaires. Oh my God. En business et dans le même lit. Wow. Ouais, exactement. Fait que on va parler de différents sujets aujourd'hui avec nos invités. De l'image, de la positivité et de l'impact de tout ça sur la vie, de l'image, dans le fond, de l'image sur la vie. Puis d'être en affaires en couple. Mais c'est avec qui ces gens-là? Ben, aujourd'hui, on reçoit Geneviève Tellier et Louis-François Lefebvre de Luxe Image Solutions, qui sont, en passant, les commanditaires officiels de ce podcast. Ils m'ont aidé énormément dans le brainstorming, dans l'idéation, dans la production. On a plein de surprises qui s'en viennent qu'on ne peut pas encore dévoiler. On va avoir des choses qui s'en viennent. Ça va être vraiment le fun. Puis nos invités aussi vont avoir des belles surprises. En tout cas, ils font un superbe job à date. Wow. Excellent. Donc, comment ça va, Geneviève et Louis-François? Ça va. Ça va super bien. Très content d'être là aujourd'hui. Ça fait différent d'être de l'autre côté de la caméra ou du micro, plutôt, devrais-je dire. Oui, Ouais. vraiment. Fait qu'on là, on les sort de leur zone de confort parce qu'habituellement, eux autres, qu'est-ce que ça fait Luxe Image, en fait? Luxe Image, ça fait des images, je te dirais. Oui. On est spécialisé en immobilier, dans le fond. On est une agence visuelle immobilière. Mm-hmm. Nous, en fait, notre passion dans la vie, c'est de créer une image de marque à la hauteur des ambitions. Donc, on travaille avec des entrepreneurs en immobilier, des entrepreneurs dans d'autres domaines également. Et nous, vraiment, comme je disais, notre passion, c'est de leur créer une image de rêve. Vous m'avez dit une phrase quand on a fabriqué le show, puis parlez-moi du 8 secondes. J'ai vraiment trouvé ça cool, puis je pense que c'est intéressant d'en parler. Mais le 8 secondes, en fait, c'est que maintenant, tout va tellement vite que pour attraper l'attention de quelqu'un, quand tu passes sur son newsfeed ou quand il regarde un listing immobilier, justement, on dispose de 8 secondes pour accrocher la personne ou perdre complètement son attention. Donc ça, je dirais que c'est ce qui est vraiment important pour nous, en fait, c'est d'aider les gens à capturer en ce 8 secondes-là l'attention le plus possible et de promouvoir ce qu'eux cherchent à mettre de l'avant. Donc, nous, on le fait pas en 8, on le fait en 3, je pense. Oui, c'est ça. C'était ma petite joke. Mais puis en fait, avant de parler du parcours et tout ça, en fait, on y va un peu comme ça y va. Comment vous faites ça, dans le fond, pour prendre l'attention en 3 secondes? Parce que vous, c'est plus 8, c'est 3. Qu'est-ce qui fait que vous vous démarquez des autres agences ou des autres compagnies qui font de la photo? Parce qu'on s'entend, la photo en immobilier, il n'y a rien d'innovant là-dedans. Ça a toujours existé, ça a toujours été un peu la même affaire. C'est une industrie qui est quand même... je ne vais pas dire archaïque, mais ça a toujours été un peu les mêmes choses. Puis, Mais l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de photographes immobiliers. Puis je pense que c'est du monde qui font ça comme job on the side. Puis nous, on a vraiment décidé de faire une agence visuelle. Donc, tout ce qui concerne l'immobilier, dans le fond, la photo, la vidéo, les visites virtuelles, le drone, les rendus 3D, tout ce qu'un agent ou un promoteur ou un investisseur peut avoir besoin, on fait ces services-là. Puis notre autre façon aussi, justement, là, par rapport à offrir tous ces services-là, c'est que nous, on est un one-stop shop. Donc, la personne va appeler une personne, pas un gars de drone, un gars de photo, un gars de vidéo. T'appelles nous, puis on fait tout. Puis en fait, nous, on est des gens audacieux dans la vie, puis on aime travailler avec des gens motivés, des gens qui ont de l'ambition. Fait que nous, avoir des gros projets, avoir des challenges, avoir des gens qui ont de la vision dans la vie, là, nous, c'est avec du monde de même qu'on veut travailler. Fait que nous, avoir des gros projets, justement, puis créer des choses ambitieuses, des choses qui nous challengent, c'est vraiment c'est passionnant pour nous. super.
Avant d'entrer dans le vif du sujet de votre, dans le fond, de votre parcours, tout ça, c'est parti où, dans le fond, Luximage? C'est quoi? Puis, tu sais, je pense que François, Ça veut dire quoi, luxe? Exactement. Mais dans le fond, Lux, c'est une unité de lumière à la base, mais c'est aussi, je veux dire, on a choisi ce nom-là aussi pour... Par rapport au domaine qu'on visait. Là, ouais, par rapport au domaine qu'on visait, on voulait aller shooter les belles maisons. On voulait. On est deux passionnés. Louis, c'est un passionné d'image depuis son tout jeune âge. Moi, j'ai toujours été passionnée par l'immobilier, le beau, le décor, le design. Fait honnêtement, on voulait pas aller shooter des petits apparts, même si oui, on aide aussi les propriétaires de logements à mettre en valeur leur logement. Nous, on aime les belles maisons, du moderne, du beau. T'sais, nous, on tripe sur l'image. Donc, c'est vraiment ça que... Et c'est pour ça qu'on a décidé de s'appeler Luximage Solutions, parce qu'en fait, aussi, on est en mode solution. Donc, c'est pas mal ça. Le luxe, les solutions et les images pour aller avec. J'adore ça. Avant de parler d'un petit peu qu'est-ce que vous offrez peut-être un peu plus en détail, parce que je pense que c'est important de dire aussi de quelle façon, peut-être un peu plus technique, vous faites vos photos. Puis pour l'avoir vu, moi, on fait affaire ensemble. Là, ça fait depuis le début, vous m'accompagnez dans mes projets. J'ai le goût de parler de votre parcours, un petit peu de où ça vient, l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous faisiez avant. Je pense que pour vous connaître, on est rendu des amis et ça fait pas longtemps que vous êtes à temps plein là-dedans. Donc, j'aimerais que vous expliquiez un peu aux gens qui nous écoutent, ça vient d'où cette passion-là, puis comment ça s'est développé, puis il y a eu le COVID aussi. J'ai le goût de vous entendre un petit peu là-dessus. Bien, c'est certain que c'est parti. Je pense qu'on a toujours eu un peu un désir qu'on cherchait à concrétiser par rapport au fait qu'on n'était pas nécessairement dans nos vies heureux, je dirais, comme beaucoup de travailleurs et d'employés. À un moment donné, tu as comme un vide, puis tu es mais voyons, je ne suis pas heureuse, Moi, personnellement, moi, je travaillais en construction avant, puis j'avais l'impression que c'était toujours la même année qui recommençait, puis que j'avançais pas dans la vie. Tu sais, j'avais topé au côté salaire. Oui, une petite augmentation à chaque année. Oui, c'est ça, mais c'est ça. Je voulais plus. Ouais. Et on s'est cherché, on a essayé. Il y a plusieurs types d'entreprises qu'on a étudiées, qu'on a même mis le pied dans l'eau un petit peu. Mais c'était pas ça qu'on voulait. Non, c'est ça. Puis personnellement, j'ai étudié en design intérieur. Louis, justement, fait de la photo, du vidéo depuis des années, depuis plus d'une décennie. Puis à un moment donné, on s'est dit, bien, pourquoi qu'on ne mettrait pas nos passions ensemble? Pourquoi qu'on ne ferait pas des images pour de l'immobilier? Fait que c'est vraiment comme ça que c'est parti. Puis on a juste décidé de créer ça, d'offrir nos services. Puis honnêtement, la demande est venue immédiatement. On a tout de suite reçu des demandes, puis ça n'a jamais arrêté depuis. Ça à ce moment-là, pas non plus. Ça devient de plus en plus en demande. Donc, En effet. Fait que initialement, c'est sûr, on était salariés à temps plein les deux, puis graduellement, notre nom s'est fait connaître par, je suppose, notre façon de voir les choses. Ça a rejoint d'autres gens aussi ambitieux et d'autres gens qui veulent créer plus dans la vie. Puis de fil en aiguille, là, écoute, on a bâti une business qui a fait qu'à un moment donné, on a eu un choix à faire. On n'a plus assez de temps pour travailler et faire notre business. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Bien, nous, on veut travailler sur notre entreprise. On veut développer notre entreprise. Ce qu'on veut être, c'est des entrepreneurs, pas des employés. Donc, c'est vraiment comme ça qu'est né Luximage Solutions. Puis écoute, dès qu'on a commencé, là, on était des poissons dans l'eau. Dès qu'on a commencé, là, on a shooté notre première maison, puis c'était... Puis aussi, ça paraît parce que on vous laisse parler. On n'a pas besoin d'intervenir. Bon, mais on va laisser déjà aller, ici, vous plaitez bien. Là, vous le rendez bien si c'est le cas. Là. Parfait, ça. Puis aussi, il y a eu le fait que, dans le fond, on a donné tous les deux notre démission en plein COVID. Exactement. Ça a été comme vraiment une période incertaine, mais en même temps, comme la job rentrait. Donc... Puis oui, c'est sûr que ça a été incertain. À un moment donné, il a fallu faire le choix de faire le saut, tout simplement. Comme je disais, on n'avait plus de temps. Donc, à un moment donné, est-ce que je donne mon temps à mon employeur ou je donne mon temps à mon entreprise? Bien, on a décidé d'axer vraiment là, sur notre entreprise, puis on a fait le bon choix. Je dirais que ça a été quand même assez stressant quand les deux... Bien, pas stressant, ça a été un bon stress. Mais quand tous les deux, on s'est ramassés avec plus de salaire, justement, avec juste notre entreprise, on se disait, bon, OK, il faut payer notre hypothèque, il faut manger au travers de ça. Mais je dirais que le stress n'a jamais été justifié parce que, honnêtement, les partenaires d'affaires ont toujours été au rendez-vous puis ont toujours vu la même vision que nous et on a toujours été vraiment chanceux par rapport à ça. Là. Je pense que le tomber peut-être dans le COVID, mais dans l'image en immobilier, dans une année où ce qui a été
très, très fertile pour l'immobilier. Peut-être que ça a été quand même un bon hasard pour vous de faire ce saut-là. Très fertile pour l'immobilier, en effet. Puis je pense que les gens se sont rendus compte plus que jamais que, justement, vu qu'on ne peut pas se déplacer, bien, c'est important d'avoir une bonne image qui rend justice à notre produit sur le web. Parce que veux pas, maintenant, c'est plus tu passes dans la rue puis tu vois une maison, tu vas cogner, tu vas aller visiter. Là. C'est plus les petites annonces. Maintenant, on regarde en ligne et c'est ça qui fait qu'on a un premier coup de cœur avant de décider d'aller visiter, avant de se déplacer. Fait que, nous, je pense qu'on a vraiment épaulé beaucoup d'entrepreneurs là, par rapport à ça cette année. Je pense qu'on les a aidés à se démarquer puis on les a aidés justement dans une période qui aurait pu être plus difficile pour beaucoup d'entre eux. Oui, parce que là, actuellement, on tourne, on est au mois de mars. Là, le marché immobilier est complètement en feu. On plante une pancarte, la maison est vendue dans beaucoup de secteurs, mais il faut se rappeler qu'au mois de, il y a un an, en mars passé, en avril, en mai, on ne savait pas, là, puis là, SCHL avait lancé des annonces comme quoi le marché allait baisser de 15-20 Là, c'est facile, on le sait. Là, on est après, non, ça n'a pas fait ça, tu es des niaiseux. Mais, si on se rappelle dans ce secteur-là, je me rappelle, on avait shooté, c'était au mois de juin, un de mes immeubles. Ça venait de se passer, puis on était dans l'incertitude pas mal. Là, on ne savait pas où on s'en allait. Fait que je pense que c'est facile après coup. Là, on dit toujours, quand on le sait, là, mais à ce moment-là, on ne savait pas où on s'en allait. Il y avait tout était fermé. Là, les courtiers ne visitaient pas. Le marché immobilier était arrêté complètement. Fait que je pense que c'est tout à votre honneur. C'est quand même un gros move qu'il faut considérer en faisant ça. Bien, merci beaucoup. Puis honnêtement, merci pour ta confiance depuis le début. On est vraiment chanceux. On a eu des partenaires d'affaires vraiment merveilleux avec qui on a eu la chance de travailler. Fait que, je te dirais, on a été chanceux, mais en même temps, no risk, no reward. Dans la vie, si tu n'essayes pas, c'est sûr que c'est non puis ça ne marche pas. Fait que je pense que le fait d'être ambitieux par rapport à ça nous a servi aussi. Là. Tout à fait. Puis en fait, ça me fait plaisir. Puis comme vous le savez, je vous recommande. Puis je suis vraiment content que vous faites partie du show aussi dans la production. C'est un honneur pour nous, honnêtement. Là. Merci. Ça va faire les fleurs, les amis. Non, là. Tu sais, en fait... Fleurs d'un bord puis de l'autre. Non, mais peux-tu faire des questions à 2 volets encore, comme la dernière fois? Ou... non, mais on fait beaucoup de blagues. Puis en fait, j'aime ça encourager puis le show, c'est ça. C'est d'encourager des jeunes entrepreneurs. Absolument. Puis moi, je les ai connus dans leur début. Puis eux m'ont connu dans mes débuts en immobilier. Puis on ne savait pas ce que ça allait donner. Aujourd'hui, on collabore dans un show de podcast sur l'entrepreneuriat. Puis on était, à cette époque-là, tous les 3 pas des entrepreneurs, officiellement. Fait que j'ai goût de poursuivre avec une question. Dans le fond, qu'est-ce qui vous distingue de vos compétiteurs? Parce qu'on a parlé un peu, mais j'ai goût que vous me dites des éléments précis qui fait que Luxe Image, pourquoi ça marche autant? Pourquoi vous n'avez pas vraiment besoin de faire de pub? Parce que c'est du bouche à oreille, puis tout le monde dit, gars, à chaque fois que vous en faites un, vous en réfèrent 2, 3, 4, 5, 8. C'est quoi qui fait que Luxe Image... La valeur ajoutée, le petit Exactement. Fait la différence. C'est quoi la magie de Luxe Image? Bien, la valeur ajoutée, je pense, c'est comme on disait tantôt, un one-stop shop. Puis c'est aussi le fait qu'on se dépasse toujours dans les techniques qu'on utilise. Fait que, tu sais, mettons, on ne fera pas juste des photos bien basiques. Nous, on va faire des photos... HDR, d'habitude, c'est ça que le monde fait. Souvent, c'est des photos HDR ou des photos en lumière ambiante. Mais tu sais, nous, on a une autre technique qui est la technique de photographie flambiant. Donc, on prend des photos en ambiant, des photos avec flash, on mixe ça par la suite. Fait que, ça nous permet d'avoir vraiment un exposure parfait, autant pour l'intérieur que l'extérieur. On garde les blancs, les tissus, les textures. Fait qu'on montre vraiment les propriétés sous leur meilleur jour. Puis aussi une chose... Après un nouveau mot, le flambiant. Juste pour dire, dans le fond, ton flash vient augmenter la couleur. Après ça, avec ta photo de base, tu es capable de venir mixer et de... C'est que dans le fond, on flash le plafond. On prend une photo ambiante, puis après, on flash le plafond. Puis après ça, ça distribue la lumière. Ça agit comme un peu comme un softbox. Puis après, on peut choisir en poste chaque partie de l'image qu'on veut... Exactement. T'sais, on choisit vraiment chaque partie de l'image qu'on garde. En fait, j'ai goût de demander c'est quoi le HDR, parce que on entend souvent parler, mais dans les faits, on a des experts en photographie. Pour les gens qui nous écoutent puis qui font hey, c'est quoi ça HDR? HDR, dans le fond, c'est High Dynamic Range. Dans le fond, c'est une caméra sur trépied qui va faire 3 ou 5 photos à différentes expositions. Puis après, va merger, dans le fond, toutes les photos ensemble, soit la caméra qui le fait ou en poste. Mais ça le fait automatiquement. Ça le fait automatiquement. Exact. Ça fait des photos très contrastées. Nous, personnellement, on n'aime vraiment pas le look.
On Puis, préfère quelque chose de plus naturel. C'est ça. Je dirais. On veut que les gens, quand ils rentrent dans la maison, ne soient pas comme hey, c'est vraiment la même affaire que j'ai vue en photo. Tu sais? On veut que ça soit le plus représentatif possible. Ça a été à la mode quand même. Oui. Depuis plusieurs années, hein, on voyait Ouais, ça, ouais, les gens, ouais. c'était comme, ils faisaient les photos, c'était réglé, on avait ça, puis c'est pas la même mise en marché du produit. Là. Mais tu sais, Non, je te c'est dirais, ça. nous aussi, on mixe les photos en poste, mais nous, on le fait manuellement. Là. Tu sais, on va vraiment aller peinturer chaque bout de la photo, puis choisir, puis s'assurer d'avoir vraiment... Tu sais, l'autre, c'est l'ordinateur qui le fait. Là. Fait que, tu sais, si ton plancher est brûlé parce que la lumière du soleil, elle tapait direct, ou tu vois pas dans tes fenêtres, ou souvent, là, ce qui nous, on trouve ça absolument horrible, là, mais tu as le tour des fenêtres qui est Ouais. absolument noir. Le cadre de fenêtre, il était blanc, il est rendu noir, ces photos. Qu'est-ce On en qui voit s'est beaucoup sur passé? Centris. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Pour ne pas dropper ici de nom, mais. Non, mais- Fait, non, non, mais mais exact, sur non, le- je comprends, mais c'est. sur le c'est- MLS, Souvent, c'est des gens qui vont y aller eux-mêmes puis ils vont le faire, c'est ça. Mais c'est ça pas qui vont eux-mêmes, ou même il y a certains photographes, mais très honnêtement, il y a des gens qui aiment ce look-là. Puis, On tu s'est sais, je déjà veux fait dire c'est ce look-là qu'on veut, mais. nous, Mais on c'est fait pas très ça, correct, tu tu sais, sais. Puis nous, mais nous, c'est de même qu'on se distingue, tu sais, en faisant vraiment tu sais, quelque chose plus en lumière naturelle et flash qu'on mixe après. Puis un autre point aussi qui nous distingue par rapport aux photos, entre autres, là, c'est les beauty shots. Donc souvent, quand on va faire une belle maison, etc., mais tu sais, on va photographier, mettons, les luminaires, les matériaux, tout ce qui se distingue selon nous, puis qui crée plus le vibe dans l'unité, dans la maison, dans la propriété. Fait qu'après ça, mettons, pour partager sur les médias sociaux, pour se distinguer aussi avec son listing, parce que tu passes au travers des photos de la cuisine, mais tu vas voir le beau comptoir en quartz, tu vas voir le détail du backsplash. Tu sais, c'est... Dans le fond, vous réussissez à créer le rêve dans l'esprit de l'acheteur ou de la personne qui va vouloir se voir dans ces lieux-là C'est éventuellement. ça. Là. Puis, Ouais, tu sais, aussi, ouais. on s'assure que la maison soit sous son meilleur jour, dans les limites du possible. Mais tu sais, on voit beaucoup des fois des photos que c'est shooté Aziz, là, mais tu sais, nous, on arrive, quand il y a des affaires qui traînent, tu sais, avec le fait. les courtiers ou avec Ouais, les ça. investisseurs, on On s'assure fait pas que le c'est ménage toujours- nous-mêmes, là, mais je veux dire... tu sais, Exact. On n'est pas une équipe de ménage, là, mais tu sais, on s'assure de ranger, placer, tu sais, plumper les coussins pour que tout soit beau. C'est sûr que là, avec les derniers mois, ça a été un petit peu plus compliqué, là, mais tu sais, Est-ce que vous travaillez avec des gens de home staging à ce moment-là ou c'est vraiment... Ben, on a certaines équipes de homestaging, notamment Référence Homestaging, là, avec qui on travaille fréquemment, qui font un job magnifique, là, vraiment. Là, c'est magazine, là, ce qu'ils font. Donc, oui, on travaille souvent avec Référence Homestaging, là, qui sont vraiment excellents dans ce qu'ils font. Là. La mise en valeur? C'est important. C'est la mise en valeur. L'image sert à ça. C'est ce qu'on nous explique depuis le début. Hein. On va en parler un peu plus tard parce qu'on a parlé un petit peu off-mic puis de la valeur de la visibilité en dollars. Tu sais, souvent, les gens voient ça, puis on en parlait la semaine passée avec le fiscaliste, tu sais, Olivier, qui parlait des gens trouvent que c'est cher des fois un fiscaliste, mais ils ne voient pas c'est la même chose un peu dans la tu sais, ça va coûter peut-être quelques mille dollars pour faire un setup complet de mise en marché. Mais ça coûte combien que la maison, elle soit, mettons, là, évidemment, on est dans un marché quand même particulier, mais mettons, je vais aller pour la location. Bien, moi, je loue mes appartements avant même que l'appel soit sur le chantier. C'est quand même impressionnant. Puis, c'est pas moi, là. La magie, Mais ça va plus loin. Ça te permet de pouvoir obtenir ton financement, d'obtenir les fonds. Ça fait partie du processus complet de l'investisseur, là, c'est certain. Exactement. Wow, c'est beau. J'ai le goût de vous entendre, dans le fond, sur les différents enjeux. Tu sais, ça fait pas longtemps que vous êtes en business. Ça peut être des enjeux négatifs ou des enjeux positifs. Tantôt, on parlait de la croissance. On pourra peut-être parler de ça un petit peu tantôt. Mais tu sais, c'est quoi les enjeux que vous avez vécus ça fait quoi, après 1 an et demi, 2 ans que vous êtes en affaires? C'est quoi les enjeux que vous avez vécus quand vous avez décidé de partir, puis quand vous avez décidé de le faire à temps plein aussi? Bien, je te dirais que les enjeux, surtout en ce moment, là, ça va être, mettons, là, concilier le temps, travail Le et temps. personnel. Ouais, le temps, en C'est pas mal général, ça gérer l'enjeu le temps. principal, le temps. Mais sinon, justement, à un moment donné, quand tu es entrepreneur, surtout au début, il faut mettre beaucoup d'heures, il faut s'investir dans son entreprise. Fait qu'à un moment donné, où est-ce que ça arrête? Ça n'arrête pas vraiment. Fait que ça, je te dirais, la conciliation, là, c'est vraiment... ça a été notre challenge, là, je dirais. Oui. Surtout qu'il faut le rappeler, vous êtes un couple dans la vie aussi. Là. Ouais. Fait que, tu sais, on va en parler en deuxième partie. Je veux pas aborder tout ça J'ai parce que. J'ai hâte d'en parler de ça là, tantôt. là, je vous retiens, là, je vous vois. Moi aussi, je l'ai des questions. Je dis, non. Je vous vois avec On y vos. viendra. Je vous vois avec vos petits sourires, là. Puis là, j'ai dit non. je les vois surtout rougir. Là, Non, je dis non. Non, c'est mon show. On va pas là. Fait que, tu sais, puis au niveau de vos forces, dans le fond, puis chacun individuellement ou globalement, c'est quoi vos forces? C'est quoi vos réussites, dans le fond, depuis que vous êtes en affaires? Ben, nos forces, je pense qu'on est vraiment complémentaires. Oui.
On se rejoint très bien. Louis, c'est vraiment l'image. Mettons, moi, je vais être plus dans la préparation, disons. C'est là, ça. Oh. Aïe, les petits en effet. Je vais être vraiment plus dans la préparation de l'espace et tout, m'assurer que c'est beau. Puis après, Louis arrive avec sa caméra puis il s'assure que de vraiment créer la vision de ce que nous, on s'en fait et de ce que l'investisseur aussi ou l'entrepreneur Moi, je suis bien dans mes settings de caméra et tout, mais Geneviève, elle s'assure de qu'est-ce que je shoot. Exact. Puis vu que justement, Louis est dans ses settings de caméra, moi, il faut que je m'assure que ce qui est en avant de la caméra est beau. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on fait équipe, là, en fait. Là, J'aime ça parce que ça revient avec ce que Michel nous disait la première semaine. Il disait choisir ses partenaires pour être complémentaires. Donc, si tu as 2 partenaires qui font la même chose, mais unir ses forces, c'est pas bon nécessairement versus si vous avez deux profils complètement différents, mais qui viennent vraiment s'agencer l'un dans l'autre. Ça permet vraiment de faire avancer. C'est le cas de le dire. comment? Hey, on parle des vraies affaires. On va continuer. Hey, on est là pour avoir du fun aussi. Mais Je reprenne mon souffle un peu. pour ceux qui ne l'avaient pas compris, il n'y a pas d'explication possible. Non, exactement. Fait que tu sais, j'ai goût aussi de vous demander. Ça peut pas être inventé, ce moment-là. J'ai goût de vous demander, c'est quoi les caractéristiques que ça prend pour être un entrepreneur? Ben, je pense qu'il faut être passionné. Je pense que c'est vraiment la première chose parce que si tu as une idée de business, mais qu'au fond, tu le fais juste pour l'argent ou que tu le fais juste pour... je sais pas pourquoi, mais si tu n'aimes pas ça vraiment, ben dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, tu vas-tu encore faire ça? Non. Tu vas te tanner, c'est sûr. Puis je pense que d'être passionné, ça te fait passer à travers les mauvaises passes. Puis... Totalement, tu sais ça. Puis je pense que le mindset, la vision, dans un sens, même quand justement il y a des mauvaises passes, il y a toujours moyen d'être en mode solution. Il y a toujours moyen de tourner ça au positif. Puis c'est vraiment ça, je pense que ça prend pour être en entreprise. Parce qu'à un moment donné, être en entreprise, c'est faire face à des challenges. On s'entend, là. Oui, on est là-dedans parce que... À chaque jour. Chaque jour. À chaque jour des challenges. Toujours des nouveaux défis, des nouvelles situations, hein, c'est certain. Exactement. Fait que, je pense que ça prend un mindset de feu puis une vision forte de ce que tu veux accomplir, justement. Là. Puis, étant des jeunes entrepreneurs, quand même, ça fait pas longtemps, ça serait quoi les conseils que vous donnerez aux gens qui nous écoutent, qui soit veulent se partir en affaires ou aller soit en photographie ou ça soit, vous faites vraiment spécialisé en immobilier, mais des gens qui disent « Moi, j'aimerais ça être photographe » ou « J'aimerais ça être vidéaste » ou... Moi, je pense que c'est de le faire all-in puis de ne pas avoir de plan B. Parce que quand tu as un plan B, ben c'est facile de retomber dedans. C'est ta zone de confort. C'est vraiment ton backup. Fait que c'est facile quand il y a quelque chose qui ne marche pas de tomber dans ton backup puis de revenir à ton idée. Mais je pense sauter dans le vide directement. Sauter dans le vide puis bâtir ton avion pendant que tu tombes. C'est vraiment le best, je pense. C'est sûr qu'il faut analyser. où tu veux poser le pied, mettons. Là. Mais une fois que tu as décidé où c'est que tu t'en vas, tu fonces puis... Tu regardes pas en arrière, pas de plan B. Là, comme il disait, un moment donné dans la vie, si tu veux accomplir des choses, il faut que tu prennes des risques, un peu comme on disait tantôt. Fait que quand tu as décidé où est-ce que tu t'en vas, ben, tu y vas all-in, puis ça finit là. Ça. En effet. On est déjà rendu à 22 minutes. Pas tout de suite la pause. Ben ouais. Fait que, ça passe donc bien vite, vous êtes attachants. Ben... Non, c'est vous autres qui sont attachants. Moi, je vous écoute, je bois vos paroles. Le show, faire l'image. Le show, c'est pas nous, hein, c'est les invités, puis... Merci beaucoup pour le partage, puis je trouve ça vraiment intéressant. On va poursuivre avec différents sujets après la pause. On prend une petite pause de 30 secondes. Tous les épisodes peuvent être vus sur le site web du 13e étage, donc c'est le13emétage.com et sur toutes les plateformes, donc Spotify, Apple, Google, Balado Québec et YouTube. 13e en chiffre ou en lettres? 13e en chiffre. Oh yeah! Excellent. On se voit après la pause. Merci à nos commanditaires officiels. Luximage Solutions, agence visuelle immobilière, équipe technique et photographe officielle du 13e étage. Ils font de la photo, vidéo, drone, visite virtuelle, rendu 3D, home staging virtuel et bien plus. La Taverne Midway, siège social du podcast Le 13e étage, institution mythique et voire emblématique à Montréal. Nos commanditaires or, les gins québécois Bleu Royal et Jardin Verdé de la distillerie Blue Pearl, les microbrasseries québécoises Trou du Diable et Brasseurs de Montréal, Imo Finance 911, Thé à boire Mana, DL Performance, François Lamarche, courtier hypothécaire résidentiel multiprêt, Immobilier Jalbert, nos commanditaires argent, Wi-Fi Estrie et Prestiplex, et finalement Ziplex. Merci à tous. De retour au 13e étage.
avec François Lamarche Co-animateur. et nos invités de la semaine, Geneviève Tellier et Louis-François. Alors là, on va rentrer dans les vrais sujets. Les vraies Quand je suis affaires. arrivé ici tantôt, j'ai découvert une chose. Ça a l'air que c'est un couple. C'est ce qu'ils nous ont dit en entrée. Mais ils nous ont dit qu'ils veulent pas se présenter comme un couple en business, mais c'est un couple pareil. Là. Exactement. Fait que là, la question, là, c'est comment c'est gérer une business en couple? Ben, je te dirais que c'est comme gérer un couple. C'est exactement la même affaire. À un moment donné, tu sais, la communication, je te dirais que c'est la base de notre business, puis c'est la base qui fait qu'on travaille bien ensemble. Moi, justement, tu sais, on se présente pas nécessairement comme un couple parce qu'on on le met pas de l'avant, mais tu sais, je veux dire, oui, on est un couple, on est des partenaires dans la vie et en affaires. Puis c'est vraiment... tu sais, je veux dire, on s'entend bien ensemble. Comme on disait, on est complémentaires, ça fait qu'on se complète. Mais être en affaires ensemble, je te dirais que c'est juste jamais arrêté. Est-ce que ça fait une différence? Tu sais, genre, tantôt, je lisais, ça fait 13 ans que vous êtes ensemble, comme couple, évidemment, mais que la business dure depuis 1 an. Est-ce qu'un an plus tard, voyez-vous un effet sur votre couple? Voyez-vous une différence dans la façon de vous parler en mots doux après la business? Ou je veux pas aller dans vos détails personnels, mais tu sais, est-ce que ça met un... Non, c'est certain, je veux pas aller dans les détails, mais est-ce que ça met un défi supplémentaire sur votre vie à deux, tu sais, de travailler ensemble? C'est sûr que oui, parce que dans le fond, le plus gros challenge, c'est de trouver du temps sans parler de la business. Là. Je veux dire, même quand on a fini de tout ce qu'on a à sortir, tu sais, on parle de la business, puis on parle Les de la business. projets, puis... C'est ça, tu sais, ça revient tout le temps à ça, même quand on essaie de parler d'autres choses, ça revient tout le temps à ça. Fait que... Mais tu sais, on est tellement dans notre business, justement, puis tu sais, oui, ça arrête jamais, mais on est passionné par ce qu'on fait aussi. Fait que justement, comme il dit, quand on se fait une date, tu sais, on essaie de se faire des dates régulièrement pour un moment donné aussi garder le couple au travers de tout ça. Mais même quand on se fait une date, on finit tout le temps par venir à parler de business, puis de projet, puis de qu'est-ce qu'on veut faire, puis de ce qu'on veut développer. Tu sais, fait que il n'y a pas vraiment de séparation entre le côté business puis le côté travail, je te dirais. C'est vraiment... Moi, j'ai le goût de... Tu sais, en fait, c'est vraiment cool qu'on parle de ça parce que là, c'est un show sur l'entrepreneuriat, puis là, on est comme, hey, on parle de la vie privée, puis tout ça. Mais, tu sais, je suis sûr que tout le monde qui nous écoute sont comme, hey, moi aussi, je vis ça. Mais JP, je te regardais, je partais à rire. Je dis, tu le vis toi-même dans ta vie tous les jours en préparant ce podcast-là, ces choses-là. Très bon sujet, là. C'est pas... Tu sais, moi, j'ai le goût de vous poser une question peut-être un peu drôle, mais c'est quoi vous faites de vos fins de semaine? On finit les projets de la semaine. Ouais. Non, sérieusement, la fin de semaine, on essaie de se garder un peu de temps en soirée, mettons, mais autant, tu sais, la semaine, on shoot, le soir, on édite, puis la fin de semaine, ben on sort c'est ce qu'on n'a pas pu éditer la semaine, là, je te dis. Puis dis-moi, si c'est parce que, mettons, c'est le COVID ou éventuellement ça va... Tu sais, c'est-tu un circonstanciel, vu qu'il n'y a pas de voyage, y a pas de, tout est un peu fermé, là, ça commence à réouvrir tranquillement. Tu sais, c'est-tu temporaire ou c'est vraiment parce que, dans le fond, votre business, à un moment donné, c'est peut-être de la croissance, éventuellement, qu'il faut... La croissance Est-ce qu'il y a est des trop solutions forte. qui peuvent venir valoriser cette partie-là? Ouais, la solution, c'est d'engager, mais l'enjeu avec ça, c'est de ne pas dissoudre la qualité de ce qu'on fait. Fait que c'est ça qui nous inquiète un peu, là. Oui, parce que la qualité, c'est vraiment important pour nous de remettre un produit dont on est fier, puis dont aussi nos clients et partenaires vont être fiers. Fait que d'engager quelqu'un, d'amener quelqu'un dans l'équipe, c'est vraiment... c'est un gros challenge pour nous, justement, de trouver quelqu'un qui va avoir la même passion puis la même vision des choses que nous, puis qui va avoir à cœur la qualité, justement, là, du travail qui est remis. Fait que, mais oui, à un moment donné, si on va avoir une vie, il va falloir amener quelqu'un dans l'équipe, là. Ça fait exactement la liaison sur le prochain sujet. Tu nous parlais tantôt de... C'est plus que des images, c'est de la mise en valeur. Comment vous gérez cette croissance-là ou vous envisagez? Parce que là vous êtes rendu à peut-être grossir... Bien, pas peut-être, là, vous êtes rendu à grossir l'équipe. Là, on va se dire les vraies affaires. Ouais. Puis, tu sais, éventuellement, ça sera Imaginez comment ça va être plus après, ça. C'est ça qui arrive, tu sais. C'est de sa faute. Regarde, Merci de ta faute. Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Mais, non, mais c'est un sujet important, puis c'est le... Je ne vais pas dire un problème, mais c'est un enjeu de plusieurs entrepreneurs qui commencent puis qui ont du succès. C'est de gérer la croissance. Puis j'aimerais ça vous entendre. Comment vous voyez ça? Parce que dans une entreprise de service, il n'y a pas 100 millions de possibilités. Puis je pense que votre image, c'est dans votre nom, c'est hyper important. C'est comment gérer ça, cette croissance-là? Évidemment, c'est engagé, mais de quelle façon? Puis en fait, on est dedans. Là, ça serait quoi vos critères pour faire cette croissance-là de la bonne façon puis qui va avec votre vision, là, dans le fond, de votre business? Ben, je pense que ça serait
premièrement, de bien former la personne. Mais avant de la former, Ouais. la personne, je pense que ça va être de trouver quelqu'un qui est aussi passionné que nous, quelqu'un qui a la même vision, puis quelqu'un qui cherche l'excellence, qui veut aller plus loin. Tu sais, comme on disait tantôt, nous autres, on va placer les coussins sur le sofa pour être sûr que c'est le plus beau. On va enlever ton linge à vaisselle. Puis, tu sais, je veux dire, on veut quelqu'un aussi qui va se donner la peine Même d'aller... souci du détail. Exactement, Ouais, exact. exactement. Il va falloir qu'il y ait un C'est le fit même, entre vous et la prochaine personne. Totalement, totalement. Puis en ce moment aussi, par rapport à gérer cette croissance-là, tu sais, nous, ce qui nous distingue aussi, c'est le fait qu'on est deux. On est tout le temps, tu as commencé en disant qu'on a 2 invités, mais on est toujours un 2 pour 1. Fait que, tu sais, on se questionne aussi à savoir est-ce que ça vaudrait la peine d'avoir une équipe en plus de nous pour être sur le terrain ou d'avoir deux personnes séparées. Fait que, tu sais, je te dirais que c'est toutes des choses actuellement là, qu'on est en train d'analyser. Mais disons que oui, ça va être important pour nous de les former, de leur montrer notre vision des choses, puis de leur donner les outils, en fait, là, aussi, là, pour qu'ils puissent reproduire ce qu'on fait, dans un sens. Là. Fait que ça, oui, puis trouver des bonnes personnes avec qui il y a un fit, etc. Mais on est déjà en recherche et en analyse de certains dossiers. Fait que, à suivre. Avis aux intéressés. Exactement. Avis aux intéressés. Puis, tu sais, tout ça, ça me fait penser aux valeurs. Tu sais, j'écoutais un live la fois de l'école d'entrepreneurship de Beauce, là, tu sais, que je vais faire partie à partir du mois de mai, puis il parlait de l'importance des valeurs dans une entreprise. Puis c'est juste ça que je vois en ce moment. Tu sais, c'est votre sang, c'est votre bébé, c'est votre business. Je trouve ça vraiment important. Puis, tu sais, j'ai le goût de vous demander, tu sais, c'est quoi les valeurs? Puis, tu sais, oui, la qualité, mais c'est quoi les valeurs que vous voulez chercher que vous recherchez chez une personne qui voudrait faire affaire avec, qui voudrait faire partie de l'équipe de Luximage? Ouais, Luximage, ouais, exact. Il fait compléter tes phrases, mon amour. Ouais, j'ai de la misère, hein, maudit. Mais tu sais, les valeurs, je pense que c'est vraiment justement l'excellence, la vision, la passion, le souci du détail, comme tu mentionnais aussi. Tu sais, on veut quelqu'un qui va être appliqué puis qui va avoir la même vision des choses que nous. Tu sais, honnêtement, c'est vraiment... on n'a pas de critères de valeur vraiment par rapport à... Tu sais, on veut des gens ambitieux aussi. Je pense que ça, c'est un bon critère. Tu sais, on veut quelqu'un qui ne se contentera pas de où est-ce qu'il est en ce moment. On veut quelqu'un qui va tout le temps continuellement chercher à s'améliorer comme nous, on cherche à s'améliorer en permanence. Fait que je pense que ça va nous prendre quelqu'un comme ça pour joindre l'équipe. Là. Ben, quelqu'un avec un S, là, je crois. Oui, c'est pas juste une personne. Moi, j'avais une question qui m'a popé, mais dans cette croissance-là, Luximage, qui est spécialisé présentement en immobilier, vous voulez l'amener jusqu'où? Est-ce que vous avez d'autres visions exponentielles versus ça? Est-ce que ça peut aller dans d'autres types d'entreprises? Est-ce que vous avez l'intention d'aller dans d'autres types d'entreprises ou aucun intérêt? Tu sais, Bien, c'est certain que oui, on est spécialisé en immobilier. On fait aussi d'autres projets plus, disons, promotionnels, etc. Aussi également. C'est sûr qu'on cherche à se diversifier, oui. Par rapport au type d'entreprise, bien, c'est certain que de baigner dans l'immobilier, à un moment donné, ça devient tentant d'investir aussi. Donc, on cherche un peu... Il y a autant de formules, je pense, que d'investisseurs là, en immobilier. Donc, on regarde un peu là, nos possibilités par rapport à ça, mais je dirais que c'est quelque chose dans lequel on veut se lancer très prochainement. Là. Moi, j'ai le goût de poser une question. J'ai levé ma main. J'ai le goût de vous demander, Luximage, ça va être où dans 5 ans? Ça, c'est dur à répondre. Dans 5 ans, Luximage Solutions, ça va être plus que nous. Je pense que ça, on est en train de perdre le contrôle, mais dans le bon sens. Luximage Solutions s'est rendu plus grand que nous. Fait que je pense que dans 5 ans, écoute, moi, je nous vois provincial si c'est pas... la grandeur du Canada. Donc, provincial, j'aime ça. Ça veut dire que le même service d'image top-notch dans chacune des villes au Québec, avec des équipes sur place, gérées directement de votre sous-sol, on va dire, mes studios à ce moment-là, là, mais peu importe, exact. Mais c'est sûr que le but, c'est d'avoir une business qui est capable de rouler sans nous, puis qu'on puisse prendre une semaine de vacances, puis que ça continue à rouler. Là. C'est vraiment ça. Oui, je pense que tout le monde a besoin de vacances, là, d'aller dans le sud, mais je dirais que oui. En ce moment, notre objectif, c'est de pouvoir prendre des vacances, d'avoir une business, justement, qui se distingue de nous et qui nous permet justement qu'on va pouvoir garder grandir puis sur laquelle on va pouvoir travailler au lieu de juste travailler dans la business. Parce qu'on est passionné par ce qu'on fait puis on aime faire des images. C'est vraiment ce qu'on aime faire dans la vie. Mais à un moment donné, il y a juste 24 heures dans une journée puis on veut continuer de travailler sur des projets qui nous passionnent puis avoir d'autres gens qui nous aident à grandir puis à créer la vision de ce qu'on veut aussi. Là. Excellent. J'aime ça. J'ai le goût de vous entendre sur le COVID, tu sais. Parce que, évidemment, comme on sait, tout ce qui est numérique, tout ce qui était numérique, qui était à distance, ça a été plus difficile. Ça a été
ça a été excellent. C'était plus difficile pour le conventionnel. De quelle façon vous vous êtes démarqué à ce moment-là dans le COVID? Mais c'est sûr que les visites virtuelles ont beaucoup aidé parce que les gens ne pouvaient pas visiter. Donc, nous, on a fait des logements vides. Et etc. Là, je pense qu'on a aidé les gens justement à mettre en valeur leurs biens. Puis les gens qui ne voyaient pas le potentiel des visites virtuelles, justement, ou d'avoir une photo ou une vidéo de qualité pour représenter ton bien, bien, je pense que les gens ont compris que oui, c'était important, puis que oui, ça valait la peine d'avoir une image sur Internet qui était celle que tu voulais qu'elle soit. Là. Pensez-vous que ça va être le même besoin post-COVID aussi? Est-ce que les gens vont s'être habitués à ça? Est-ce que les gens vont retourner sur place ou le mix des deux ou même la valorisation encore plus avancée de l'image va être là? Vraiment le mix des deux. Ouais, moi, je pense qu'on ne retournera pas en arrière. T'sais, oui, les choses peu à peu vont revenir à la normale, mais les gens qui ont vu le potentiel puis ce que ça apportait changeront pas de vision des choses après. T'sais, une fois que tu y as goûté, je pense que tu comprends ce que ça peut t'apporter. Fait que non, je pense pas que... Oui, même si la situation actuelle avec la pandémie et tout, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont réalisé qu'ils n'avaient pas nécessairement les outils dont ils avaient besoin pour parer à toute éventualité, disons. Je pense que ça va les avoir fait réaliser, mais je pense qu'on... Puis tu sais, quand tu dis qu'il y a du monde qui achète des maisons juste en ayant vu le listing, sans l'avoir visité en vrai, tu sais, il y a 5 ans, c'est pas une réalité. Ça aurait été impensable. Non, impensable, mais maintenant, tu sais, c'est pas courant, mais je veux dire, ça se fait. Là, si tu l'achètes sans l'avoir, j'espère qu'au moins tu as eu une visite virtuelle. Parce que, à part faites par Lux Image Solutions. Dans le meilleur des cas. Non, mais j'ai goût peut-être de faire du surf là-dessus. Puis, tu sais, nous, on fait du développement immobilier, on est en location. Tu sais, j'ai goût de peut-être vous demander, mais c'est quoi votre type de clientèle que vous avez actuellement ou que, éventuellement, vous voulez avoir? Parce que souvent, tu sais, on parlait tantôt de l'économie, de qu'est-ce que ça coûte. J'ai goût vous entendre parler là-dessus sur, peut-être, ça peut représenter quoi en coût, faire affaire avec vous, versus qu'est-ce que ça vaut, tu sais, pour un promoteur ou que ce soit un agent, que ça peut-être développer un petit peu là-dessus sur c'est qui la clientèle, comment ça coûte, puis comment ça rapporte faire affaire avec vous. Tu sais, je pense que c'est notre clientèle, en fait, c'est des gens ambitieux, tout simplement. Tu sais, c'est des gens, justement, qui vont voir le potentiel et qui vont... tu sais, parce que, dans le fond, quand tu fais affaire avec nous, justement, tu sais, pour tes logements, ben, tu sais, les photos qu'on te fait, ben, tu vas pouvoir t'en servir, mais que ton locataire quitte, puis tu vas vouloir remettre à louer. Tu sais, c'est pas quelque chose de... C'est pas un one-shot deal. Fait que, tu sais, je pense que les gens aussi voient que ça contribue à leur image de marque. Donc, pour venir aux gens ambitieux là, dont je parlais, je pense que c'est vraiment... c'est pas tout le monde qui voit... Les gens, souvent, le voient comme une dépense plus qu'un investissement. Mais les gens ambitieux, les gens qui ont une vision d'envie puis qui savent où est-ce qu'ils s'en vont, bien, ils voient pas juste, mettons, le 1000$, le 2000$, le 5000$ qu'ils vont dépenser. Ils voient ce que ça peut leur apporter à long terme. Puis nous, honnêtement, c'est avec ces gens-là qu'on veut travailler. Puis on est très chanceux parce que c'est avec ces gens-là qu'on travaille. Il y a déjà de nos clients qui nous ont dit qu'ils font affaire avec nous parce que ça les aide à leur image. Puis ils sont connus. Ils sont connus par leur listing, tu sais. Puis, tu sais, ça les aide eux personnellement, pas juste pour ce listing-là, mais pour... Puis même, tu sais, quand on va faire une vidéo pour un courtier, disons, là, qui mène une propriété à vendre, bien, c'est pas juste la propriété parce que, disons, le courtier va être dans le listing. Donc, ce courtier-là se met de l'avant, va aussi, de cette façon-là, devenir plus proche de ses acheteurs, mais aussi de juste les gens qui vont voir son vidéo. Donc, ça aide à l'image de marque en tant que telle. Vous bonifiez son image à lui aussi en même temps. Exactement. Pas juste vendre la maison. Non, à un moment donné, c'est bien beau vendre la maison, mais tout le monde a un bigger picture aussi à regarder, je pense. Là. Ça se monnaie, ça, JP? Tout à fait. Puis ça serait quoi votre clientèle? Il y a les courtiers, vous en avez mentionné. Il y a des développeurs. Ce serait quoi les autres types de clientèle que vous avez ou qu'éventuellement vous voulez aller chercher peut-être? Bien, je te dirais le côté promotionnel, probablement, le côté, tu sais, oui, les développeurs immobiliers, investisseurs immobiliers, etc. C'est sûr qu'en ce moment, c'est déjà une base de clientèle qu'on a, oui, mais c'est des projets, je te dirais, c'est des projets un peu plus challengeants qui sont tous un peu différents et uniques, tandis que, tu sais, prendre des photos d'une maison, bien, ça va être prendre des photos d'une maison, mais mettons, du rendu 3D ou d'y aller avec, justement, une vidéo promotionnelle, c'est toujours une nouvelle idée. Aussi, ou du corporatif, exactement. Tu sais, c'est toujours une nouvelle idée, c'est toujours quelque chose de
différent. Puis c'est motivant pour nous d'avoir un challenge comme ça à faire. Parce que je pense qu'être entrepreneur, c'est aimer ça, les challenges. Fait que nous autres, on aime bien ça quand quelqu'un nous arrive avec une idée, puis ça nous challenge par rapport à justement ce qu'on peut faire, puis ce qu'on veut être capable de faire, puis ça nous pousse à nous dépasser tout le temps. Fait que ça, je te dirais que c'est quelque chose qu'on veut vraiment explorer de plus en plus. Là. Mais pour avoir vu un petit peu de travail de luxe au fil des derniers mois avec des partenaires comme JP, je trouve que vous êtes capable d'aller lire un peu dans la vision de la personne, puis de le mettre en image, puis de mettre de l'avant ce que le promoteur veut ou le vendeur veut mettre de l'avant versus sa propriété. Ou même, vous allez vous-même trouver cette image-là. Peut-être, je pense que vous le rendez bien. J'ai été épaté de voir le travail que vous avez fait au fil des ans, au fil des mois. Là. Et peut-être que ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que, tu sais, il y a des gens qui sont des artistes, puis moi, je les considère comme des artistes. Je vais donner un exemple concret. Ils sont venus à un des immeubles qu'on a à Châteauguay, puis Geneviève a pris une shot des coussins. Tu sais, de même... C'est parce qu'elle avait déplacé le linge à vaisselle, elle n'oublie pas. non, mais tu sais, ce que je veux dire là-dedans, c'est que on parle... Tu sais, je te dis ça de même. Là. On est à l'audio, les gens ne voient pas l'image. Ouais, une photo des coussins. Tabarnouche. Luximage-solution.com pour voir les photos. très, très bonne plug. C'est parfait. Non, mais pour vrai, tu sais, je le dis là, puis c'est ça qui est cool, parce qu'à l'audio, on va se dire, ouais, une shot de coussin. Mais tu sais, cette shot-là est incroyable. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui ont accroché dessus, en fait, comme, oh wow, qu'est-ce que ça fait dans cette série de photos-là, tu sais. Oui. Puis, tu sais, c'est plus qu'une shot de coussin. Parce qu'en tant que tel, ta shot de coussin, tu peux la mettre sur tes médias sociaux pour véhiculer le lifestyle que tes locataires ont. C'est pas une shot de coussin, là. Tu sais, c'est plus que ça. Puis, honnêtement, c'est vraiment c'est le lifestyle, le vibe, puis c'est juste autre chose. C'est le rêve. C'est le rêve. C'est ça qu'on vend, tu sais. Je veux pas, c'est ça. Mais le point que je voulais... Puis j'aime ça que vous embarquez, puis là, François me regarde, puis il a dit off-mic, tout ça, mais c'est ça. Moi, là... Je suis pas un artiste. Fait. Non, mais moi, je suis pas un artiste. Tu l'as fait pareil. Tu l'as partagé la photo. Je l'ai partagée parce que je la trouvais écœurante. Puis, tu sais, c'est parce que c'est encore meilleur parce qu'on le fait dans un podcast où on dit une photo de coussin. Non, c'est vraiment une photo de coussin. Mais c'est plus que ça, tu sais. C'est l'image de confort, c'est l'image de on va-tu être bien là, on va-tu. C'est le genre de photo qui fait que, tu sais, moi, tu m'aurais dit, JP, on va prendre une photo de coussin, je vais dire, hey, voyons, non, c'est quoi cette affaire-là? Mais c'est ça, c'est des artistes. C'est probablement ce qui va faire la différence entre je veux louer à telle place ou je veux louer à telle place ou je veux acheter à telle place, je veux acheter à telle place. Tu sais, si on arrive qu'on a un prix égal ou une offre égale, peu importe, tu sais, dans les situations, mais peut-être que cette valorisation-là, ce que je me suis senti mieux à cause de ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti dans l'image ou dans le vidéo proposé, bien, c'est ça la différence. En tant que promoteur, je le veux. Là. Puis, c'est clair. Puis, tu sais, pour faire du pouce sur ce que tu dis, moi je suis de l'envers, je suis un client, tu sais, puis je suis fier de le dire que Luximage, je travaille avec eux, puis c'est des entrepreneurs que j'admire. Mais moi, ma compétition, c'est d'autres développeurs qui font du neuf. Fait que moi, quand je loue mes logements, tu sais, puis j'aimerais ça peut-être vous entendre là-dessus aussi sur qu'est-ce que vous offrez, puis que le monde connaisse. Même moi, je connaissais pas ça, là, 3 mois. Tu sais, tout ce qui est en 3D maintenant. Tu sais, on voit souvent des plans d'architectes. Des plans d'architectes, là, c'est pas sexy pour des gens. C'est vraiment pas vendeur. C'est pas vendeur. Puis peut-être que c'est un message qu'on peut passer à ceux qui font du neuf, qui font du développement, ou même des gens qui font de la location, qui font des flips, qui rénovent des logements. Mettez donc en valeur vos logements. Parce que la compétition, là, ils font ce que tout le monde fait. Moi, c'est comme ça que je me démarque. Puis c'est grâce à eux qu'on se démarque. Puis en fait, c'est d'arriver avec un offre. Parce qu'on fait du service, là. On vend pas des. On vend pas Écoute, tu recherches une clientèle, là. Puis il faut que tu l'attires, cette clientèle-là. Puis si tu peux avoir un tremplin comme Luximage pour t'aider à avoir au moins cet aspect visuel-là, mais regarde, ça fait partie du processus maintenant. Là. Puis honnêtement, je le vois de plus en plus, puis je suis content de le voir parce que peut-être que tu sais, je suis quand même présent sur les médias sociaux, on pose beaucoup nos choses avec Immobilier Jalbert. Puis je pense que ça amène les gens à se dépasser un peu plus. Puis j'ai goût que vous me parliez un peu des 3D. Parce que c'est moins connu. Même moi, je ne connaissais pas ça. De tous vos services au niveau du 3D, là, que ce soit visite virtuelle. Dites-moi un peu comment ça fonctionne puis comment ça peut amener des avantages pour les gens avec qui vous travaillez. Bien, nous, dans le fond, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut, comme avec tes projets, c'est du neuf, mais aussi, dans le fond, on part d'un plan puis on monte les murs. Puis on le meuble, puis on fait les rendus. On peut même faire des visites virtuelles là-dedans, des vidéos. Mais aussi, on peut aller avec la caméra 3D, on peut aller scanner un espace existant, puis faire les modifications après pour de la rénovation, l'optimisation.
Exact. Fait qu'on a vraiment le choix. On peut soit aller avec justement quelque chose qui n'est pas du tout construit, dont tu as les plans. Mettons, comme toi, tes projets, tu pars avec un plan, puis à partir de ça, on bâtit le modèle, mais en 3D, puis on crée des images comme si c'était vrai. Mais on peut aussi aller avec quelqu'un qui achète un bloc, puis qui veut complètement là, stripper au complet, puis le refaire, puis changer la disposition des pièces. C'est quelque chose, on peut leur permettre de donner vie à leur vision des choses, puis à leur projet avant même. Donc, à partir d'un plan, vous allez l'imaginer, le réimaginer et refaire le visuel complet. même À partir de pas de l'existant, dans le fond, on a une caméra 3D là, qui est le Matterport, qu'on peut servir aussi pour ça. C'est un scanner 3D, dans le fond, fait que ça va scanner la pièce. Puis après ça, on va avoir les dimensions de tous les murs. Mais tu sais, ça fait plus que des photos. Là. Il y a vraiment il y a 3 radars infrarouges dedans. Là. Puis ça permet justement, ça mesure la distance de la caméra. Fait qu'avec ça, on va avoir une précision là, de 99,9 %. Fait que, on peut créer, même à partir d'un appartement existant, là, on va créer un plan de plancher, puis avec ça, OK, moi, je veux mettre la cuisine là, je veux changer ça, je veux faire une aire ouverte. Nous autres, on ne fait pas des plans d'architecte, très honnêtement. Est-ce qu'il faut que tu mettes une poutre de telle affaire? Je ne sais pas, fais-le approuver. Mais on peut t'aider à avoir une vision des choses de ce que tu veux. À la limite, quelqu'un veut rénover sa maison, qui Tout veut le voir avant de le faire, puis Exact. pourrait dire, je vais avoir un visuel, m'asseoir, puis exact. Totalement. Puis avec le rendu 3D aussi, un peu ce que tu discutais, c'est qu'on fait plus que des photos 3D. T'sais, souvent, le rendu 3D, ce qu'on va voir, c'est une belle image. C'est parfait. Puis, oui, mais on fait aussi des visites virtuelles en 3D. Pas juste une visite virtuelle comme on est habitué de voir, là, mais vraiment dans un espace qui n'existe pas. On fait une visite virtuelle. Exactement. Tu l'as vu pour ton projet. On fait des vidéos aussi en 3D, ce qui n'est pas non plus quelque chose d'habituel, je dirais, là, dans le cas du 3D. Puis, c'est toute l'expertise qu'on apporte, que Louis a par rapport à justement à la création visuelle, aux vidéos et tout, qu'on a mis ensemble avec plus le 3D, le design et tout, ce côté-là. Fait que ça nous a apporté, ça nous a permis en fait d'apporter ça plus loin, d'aller plus loin, d'utiliser les plateformes qu'on a et les outils qu'on a à vraiment leur plein potentiel et même plus. Là. Donc, êtes-vous dans les seuls à faire ça? Je veux dire, c'est quasiment... Tu sais, je suis dans l'immobilier depuis longtemps, Jean-Philippe, et c'est pas quelque chose que nécessairement je connaissais à un niveau... fait que, c'est du nouveau pour moi, mais... Wow. De là à dire qu'on a inventé ça, non. Non, mais tu sais, ça se fait. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui le font et est-ce qu'il y a des gens qui le font avec le niveau, je dirais, de qualité qu'on le fait? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de joueurs par rapport à ça. Je ne crois pas, honnêtement. Puis tu sais, je pense que le niveau de rendu 3D qu'on remet est assez, pas mal réaliste, je dirais. Est-ce qu'éventuellement, j'ai goût d'amener un sujet de l'intelligence artificielle qui est à la grosse mode. Est-ce qu'éventuellement, c'est quelque chose que vous allez peut-être voir à intégrer dans votre business ou... L'intelligence artificielle est déjà un peu intégrée par rapport à justement le Matterport, la caméra 3D. En fait, là, ça scanne avec et ça mesure, puis ensuite, ça crée un modèle 3D quand on scanne de l'existant, là, on s'entend. Effectivement, déjà là, le AI sert à bâtir le modèle 3D avec ce qu'on scanne. Fait que ça, mais de là à nous aider par rapport à autre chose dans notre business, je ne sais pas où est peut-être. Mais c'est sûr que oui, dans l'avenir. Ouais, on s'en va vers l'intelligence artificielle de toute façon. Fait qu'un jour, veut pas, ça va s'intégrer. Là. Excellent. Déjà la fin. La fin? François, tu as toujours une question là, pour... écoute, là, j'en ai écrit un petit bout, mais j'ai de la misère, j'ai essayé tout le long d'y penser, mais je dis, à part une semaine de vacances, là, on souhaite quoi à Louis-François et Geneviève? Ben, éventuellement, fonder une famille, mais c'est ça. C'est gérer, avoir une famille puis une business ensemble, fait que c'est... C'est bâtir notre empire ensemble, je te dirais. Là. J'aime ça, empire. Oui, bâtir notre empire ensemble. Je te dirais que c'est vraiment ce que tu peux nous souhaiter, je te dirais. Du beau succès. Bien, lâchez pas parce que j'ai une belle découverte devant moi, puis on va partager ça en masse, je vous l'assure. Un gros merci à tout le monde. François, un gros merci. JP, j'ai hâte à la prochaine invitation parce que là, je vais m'ennuyer de mon micro. Là. Ben, c'est sûr que je vais te réinviter. Merci beaucoup à Geneviève, Louis-François. Merci pour l'invitation. Ça a été vraiment cool d'être là aujourd'hui. Puis si les gens désirent vous rejoindre, des fois qu'il y aurait des besoins en photo ou en n'importe quoi qui touche à l'image visuelle. Photos, vidéos, visites virtuelles, drone 3D, luximagensolutions.com, 514-978-0378. On est sur Instagram et Facebook aussi. Instagram et Facebook. Merci à tous de votre écoute. On se voit ou on s'entend la semaine prochaine. Le 13e étage, on parle des vraies affaires. affaires. Ciao.